c'était Géraud Bénèche, mon camarade metteur en scène. Il m'a vu sur scène ce jour-là, premier 31 décembre. Lui-même, il était à ce moment-là très en phase avec Céline. Il m'a vu, il m'a dit putain, mais lui, c'est pas vrai. En plus, j'avais les cahiers Gallimard à la main là, pour m'amuser un peu. Il a vu que j'étais en train de lire ça, j'ai dit c'est pas vrai. Et on a fait Top-là ce soir même. Je pouvais pas trop y aller tout seul parce que cette ressemblance, elle gênait évidemment parce que je m'amusais évidemment. J'ai appris par cœur. Quand j'ai voulu commencer à travailler, j'ai commencé par le 17 minutes. C'est l'interview où il est tout seul, c'est le seul. Parole des jours. Pas Parole des jours. Céline vous parle. Oui, c'est tout son traité de 17 minutes sur son style. Il est tout seul au micro, il est dans le fameux coffret, et puis il est visible, il est purement audio. Et là, je l'ai appris, non seulement par cœur, mais à l'intonation. Ça m'amusait de l'imiter. Avec les et, je l'ai retranscrit à longueur de journée sur mon ordi avec le casque, 3 petits points là. Je me mettais des slashs, des machins, tac, tac, petites flèches, ralentendo, là, accélération, accent tonique sur le truc. M'amusais follement à l'apprendre. Et après sortir de l'atelier avec ça, bon, quand on a commencé à bâtir le spectacle avec Céline, on prenait des textes de féerie, donc des fictions et des récits. Donc, mélanger des interviews, donc il fallait céliniser. Donc c'est lui qui m'a guidé, c'était un travail de manipulation d'un aimant, je comparerais. C'est-à-dire, vous avez un gros aimant Mauss, et votre but, c'est d'approcher le plus près possible de la zone d'attraction. C'est-à-dire, cette zone-là, d'aller la chercher, la zone d'attraction maximum. Et de retirer au moment où là, bah, tout va se casser, il n'y aura plus rien, quoi. Donc, faut résister, quoi. À un moment donné, faut pas. Donc, petit à petit, depuis 2011, sur ces 2 premiers spectacles qui mélangeaient les interviews et le truc, le jeu, c'était de céliniser, mais que ça passe par moi, quoi, que ça passe par ma sensibilité, avec des petits moments de pure imitation pour s'amuser, on va dire. Et après, le dernier travail que j'ai fait pour celui-là, ça a été là je penserais davantage à l'acteur studio, c'est-à-dire où je retrouve un peu les bases anciennes là, que j'avais reçues à l'acteur studio, c'est-à-dire immobile au fauteuil avec les 2 mains sur le truc, en essayant de ne pas les bouger. Et donc il a fallu travailler, c'est le dernier boulot que j'ai fait, c'est l'écoute. Parce que jusqu'à présent, tout seul, en monologue, je ne travaillais pas le faciès trop. Son faciès quand il est en écoute. Et là, j'ai aperçu qu'il y avait des petites zones à explorer parce que ce qui est très célinien chez lui, c'est des acquiescements, c'est des froncements de sourcils. Et alors des regards qui fuient quand il parle de sujets où il n'a pas envie de... Avec une voix de patte neutre et tout. Donc là, c'est l'acteur studio qui est revenu pour oser aller dans ces zones à lui, de traquer ces petites zones psychologiques là, de traitement, de caractère. Voilà. À longueur de répétition chez moi ou avec Géraud, où je ne m'intéressais pas du tout à l'écoute, au bout d'un moment, mais j'en avais marre de m'entendre faire le petit vieux décati, désabusé, enfin c'était dur. Et ce qui m'a soulevé de cette gang, c'est le fait d'assumer les hésitations, les écoutes, de ne pas se précipiter à débiter un verbe, c'est-à-dire prendre confiance dans le fait que c'est pas ce qu'il dit qui est important, c'est lui comment il le dit. C'est ça qui fascine chez les gens qui ne sont pas tous céliniens, loin de là. Moi, je suis content de voir que les gens sont tranquilles en sortant de scène, discutent très vite derrière, ils ne sont pas pris dans une chape de plomb. Là, il y a une espèce de naturel dans la réception des gens, moi, qui me plaît énormément. Donc je suis content de ça, de voir que les gens ont le respect d'un truc qui n'est pas là pour les tétaniser sur le siège. Et s'ils discutent après, et puis que je les vois tranquilles aux applaudissements, moi, franchement, c'est gagné, quoi.